Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une véritable enquête biologique. On va décoder ensemble un mystère de la nature assez fascinant. Comment la science arrive-t-elle à lire les secrets bien cachés à l'intérieur d'un être vivant? Alors il faut savoir qu'avoir une confirmation rapide et fiable d'une gestation, c'est littéralement le nerf de la guerre dans un élevage. Ça change absolument tout. L'alimentation, les soins, l'organisation, tout est impacté. On va donc s'intéresser à la gestation chez les chevaux et surtout voir comment on peut en avoir le cœur net grâce à un simple petit test de laboratoire. Allez, c'est parti pour l'investigation. Le point de départ de notre décryptage. La grande question, c'est celle-ci. Comment confirmer la gestation d'une jument? Et attention, chez les humains, un petit tour en pharmacie, un test rapide et hop, c'est réglé. Mais chez les chevaux, c'est une toute autre histoire. Le corps de la mère communique, oui, mais d'une manière hyper spécifique. Impossible de juste deviner en observant l'extérieur. On doit vraiment être capable de capter les bons signaux biologiques. Et surtout, on va le voir, on doit les capter au bon moment. Pour résoudre cette enquête et savoir si un futur poulain est bien là, le laboratoire utilise une méthode ultra précise. Les vétérinaires ne cherchent pas du tout à l'aveuglette. Ils traquent un indice chimique majeur, un marqueur tellement spécifique à la gestation qu'il sert de véritable signature biologique. C'est l'indice star de notre investigation et on l'appelle l'ECG. Bon, alors l'EGCG, c'est quoi exactement? C'est le petit nom de la gonadotrophine chorionique équine. Pour faire super simple, c'est notre fameuse hormone de gestation. C'est un peu comme un message chimique VIP qui se balade librement dans le sang et dont le seul but est de crier sur tous les toits qu'un poulain est en route. C'est la preuve qu'on veut trouver. Et pour isoler ce fameux message, on a besoin d'un échantillon bien net, du sérum sanguin. Le sérum, en fait, c'est juste la partie liquide du sang qu'on récupère après avoir retiré tous les globules rouges et blancs. C'est précisément là-dedans que flotte notre précieux message. Et concrètement, au labo, comment ça se passe? Eh bien, la mécanique repose sur un petit dispositif ingénieux qu'on appelle un test d'agglutination sur lame. En gros, c'est un petit support foncé avec plusieurs zones circulaires. Et c'est exactement dans ces petits ronds qu'on va venir déposer le sérum de la jument, qu'on mélange avec des réactifs. Le but? Créer une réaction physique. Mais alors, l'agglutination, ce mot un peu barbare, qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est vraiment crucial de bien comprendre ce terme, parce qu'en vrai, c'est hyper visuel. L'agglutination, c'est tout bêtement la formation de petits amas visibles dans un liquide. C'est un peu comme une bouteille de lait qu'on aurait oubliée en plein soleil. Le lait tourne et commence à faire plein de gros grumeaux bien solides. C'est exactement le même principe mécanique ici. Si l'hormone de gestation, l'ECG, est bien présente dans le sérum, le liquide va réagir chimiquement avec le test et former instantanément ces petits grumeaux caractéristiques. C'est une réaction chimique invisible qui se transforme en une preuve visuelle irréfutable. Faisons la comparaison directement pour bien visualiser le truc. Si on regarde la première zone, on voit tout de suite que c'est hyper texturé, un peu granuleux, rempli de ces fameux petits amas. Ça, c'est une agglutination positive. Bingo, l'hormone est bien là. Par contre, si on regarde la deuxième zone, là c'est complètement différent. Le liquide est resté super lisse, un peu laiteux, mais parfaitement uniforme. Zéro grumeaux, donc zéro hormone. C'est une lecture directe, binaire et honnêtement assez fascinante puisqu'il n'y a absolument aucun doute possible. Mais attention, on freine un instant. Toute cette belle mécanique a ses limites. La biologie, c'est pointilleux. Et la règle d'or pour que ce test fonctionne, c'est le timing. Ce n'est pas du tout une baguette magique qu'on peut utiliser du premier au dernier jour de la gestation. Pas du tout. Ce test dépend d'une horloge biologique interne implacable. Si on ne respecte pas cette horloge à la lettre, eh bien notre enquête tombe à l'eau et les résultats ne voudront plus rien dire du tout. Ce qui nous amène à examiner une chronologie absolument vitale. L'hormone ECG ne débarque pas instantanément. Elle commence tout juste à pointer le bout de son nez entre 35 et 40 jours après le début de la gestation. Ensuite, on entre dans la fameuse fenêtre fiable, la zone idéale, entre 45 et 95 jours. Là, la production tourne à plein régime, c'est le moment parfait pour faire le test. Mais le truc fou, c'est qu'autour du 130e jour, pouf, l'hormone est totalement détruite. Ce qui veut dire que si le vétérinaire fait le test au jour 30 ou au jour 140, le liquide restera tout lisse. Le test sera négatif, même s'il y a bien un poulain en pleine forme à l'intérieur. Tout est une question de fenêtre d'opportunité. Mais pourquoi un calendrier aussi serré? Pourquoi cette hormone fait-elle une apparition express avant de disparaître? Tout s'explique par l'origine même de l'hormone, et ça montre à quel point le corps est une machine incroyable. Vers 35 à 40 jours, de petites structures super spéciales se forment à l'intérieur de la jument. On appelle ça les coupelles endométriales. On peut voir ça comme des mini-usines de production temporaire. Le corps les construit sur mesure pour une seule et unique mission, fabriquer l'hormone ECG en masse pour soutenir la gestation. Et la suite est dingue. Vers le 130e jour, le corps de la mère change brutalement de stratégie. Il déclenche une réaction immunologique sévère.
En gros, son propre système de défense réalise que la gestation est maintenant bien installée et autonome. Du coup, il identifie soudainement ces petites usines à hormones comme des corps étrangers ou devenus inutiles. Et bam, il les attaque et les détruit complètement. Fermeture définitive des usines. Plus d'usines, plus d'hormones HCG. Et voilà l'explication parfaite du pourquoi le test redevient complètement lisse et négatif après cette fameuse barre des 130 jours. Logique, non ? Jusqu'ici, notre enquête semble vraiment sans faille. On a des usines, on a une hormone repérable et on a un test visuel binaire. Le plan parfait. Mais toute bonne enquête a besoin d'un gros retournement de situation. Et si la biologie nous tendait un piège ? Est-ce qu'il existe un scénario improbable où ce test hyper rigoureux pourrait nous donner un faux positif, c'est-à-dire nous annoncer qu'il y a un poulain alors qu'en fait, la gestation a échoué ? Eh bien, malheureusement, la réponse est oui. Et c'est un piège redoutable pour les éleveurs. Ça se produit dans un cas de figure très précis, si la jument perd la gestation, mais que cette perte arrive après la création de nos fameuses usines, les coupelles endométriales. Il faut se rappeler que ces usines s'installent entre 35 et 40 jours. Donc, si le développement de l'embryon s'arrête net, disons au 50e jour, le futur poulain n'est plus là. C'est une réalité biologique triste mais réelle. Sauf que l'élan du corps, lui, ne s'arrête pas comme ça. Les usines à hormones, elles, sont déjà construites et bien implantées. Et voici la conclusion un peu folle de ce mystère. Ces usines endométriales sont incroyablement têtues. Et surtout, elles sont totalement autonomes. Même sans le poulain, elles continuent de tourner à plein régime et de relâcher l'hormone ECG dans le sang pendant des semaines. La conséquence directe, c'est que le profil hormonal de la jument reste exactement le même que celui d'une jument vraiment gestante. Si on fait le test, le liquide va s'agglutiner, les grumeaux vont se former, le résultat va crier positif à 100%, complètement trompé par un simple écho chimique d'une gestation qui appartient au passé. C'est littéralement la définition d'une illusion biologique parfaite. Ce décryptage nous amène à une réflexion hyper intéressante sur la façon dont on lit les données scientifiques. On a des outils brillants, comme ce test rapide, pour voir l'invisible. Mais l'outil seul, ça ne suffit pas. Il faut absolument comprendre la grande histoire et le timing biologique qui se cache derrière. On ne peut pas faire aveuglément confiance à une donnée chimique sans comprendre la machine vivante qui la produit. Et ça donne vraiment envie de se poser la question, quelles autres illusions biologiques spectaculaires de ce genre se cachent encore dans le règne animal, n'attendant que d'être décodées ? C'est toute la beauté de la science. Il y a toujours de nouvelles enquêtes fascinantes à mener et des mécanismes extraordinaires à mettre en lumière. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.